Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui, je parle pas trop fort parce qu'il est très tôt et que tout le monde dort ici à la maison. Je suis en train de déjeuner. Alors, généralement, je déjeune pas. Je suis pas quelqu'un qui déjeune parce que le matin, j'ai pas faim. Mais je suis réveillé depuis 4 heures du matin. Donc là, je commence à avoir faim. Je me suis fait quelques œufs brouillés. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre avec chez les fournisseurs pour aller chercher mes fleurs. Donc, du coup, voilà, ça va être plutôt chouette. Quoi d'autre aussi? J'ai un rendez-vous normalement avec une wedding planeuse aujourd'hui et la préparation d'abonnement, comme vous le savez. Sinon, le mois de juillet est fini, ça y est, on est le 1er août. Ça va, j'ai réussi à clôturer le mois, j'ai réussi à payer toutes les factures qu'il y avait à payer de justesse, mais j'y suis arrivé. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour tout vous dire, hier, c'était mon jour de repos. Et ne me demandez pas pourquoi, je me suis écroulé vers 17 h, genre vraiment, je me suis endormi. En fait, j'ai eu la merveilleuse idée de me poser sur mon lit avec mon ordinateur pour regarder des vidéos. Et ce qui fait que je me suis endormi. Donc, à 3h30, 4h du matin, j'étais déjà réveillé. Super. Mais c'est pas plus mal parce que voilà, je me dis que je vais aller très tôt chez les fournisseurs. En fait, à l'ouverture des fournisseurs, mon fournisseur de fleurs à Quantic ouvre à 7 h, donc vers 6h30 je vais démarrer puisqu'il faut environ une demi-heure de route pour aller jusque là. Comme ça je peux prendre le temps aussi vraiment de choisir les fleurs à mon aise. Parce que je vous avoue que la plupart du temps quand j'y vais et que j'ai un temps très court pour choisir mes fleurs, c'est pas très cool parce que je dois vraiment me dépêcher, j'ai pas le temps de tout regarder. Et donc là justement ça va être plutôt cool parce que il sera 7 h, peut-être 7h15 si vraiment je pars un petit peu en retard. Et donc j'aurai vraiment tout le temps que je veux pour regarder toutes les fleurs, pour comparer tous les prix, pour vraiment choisir à mon aise. Donc ça c'est plutôt cool. Et comme justement j'ai cette wedding planeuse, d'ailleurs je sais pas, est-ce qu'on dit une wedding planeuse ou on dit d'office un wedding planner? Bref, on va essayer d'être un peu inclusif. Je vais dire une wedding planeuse. Comme j'ai cette wedding planeuse qui doit justement passer aujourd'hui à la boutique, eh bien je me dis que c'est plutôt bien que je parte plus tôt, que je m'occupe des fleurs plus tôt, que je fasse les abonnements plus tôt. Comme ça, quand elle arrive, moi au moins je serai tranquille puisque tout sera nickel à la boutique. Donc je pense que ça, c'est un bon plan. Et je vous avouerai aussi que j'aimerais bien prendre un petit peu d'avance pour pouvoir continuer les photos de certains produits en fait qui doivent être sur la boutique en ligne. Boutique qui va sortir normalement soit cette semaine, soit la semaine prochaine. À la base, elle était censée sortir pour la semaine précédente. Finalement, il manquait des choses, donc elle était censée sortir aujourd'hui. Et puis finalement, il y a encore quelques petits trucs à faire, quelques petits trucs à régler. Honnêtement, si jamais vous faites un site internet ou vous sortez un projet dans le genre, n'annoncez jamais une date de sortie. Heureusement, moi je ne l'ai pas fait, mais n'annoncez jamais une date de sortie, parce que vous aurez toujours des petits couacs à un moment donné. Donc bref, comme je le disais, moi j'ai encore quelques photos à faire, il y a encore quelques petits trucs à fignoler. Et je vous l'avais déjà dit la fois passée, mais moi je dois faire ça en début de journée quand il fait beau et quand il y a du soleil. Donc voilà, comme ça j'aurai un petit peu d'avance. À mon avis, je pense que pour midi, l'heure d'ouverture de la boutique, j'aurai déjà déposé les abonnements, ça c'est sûr. Et j'aurai certainement déjà nettoyé les fleurs, mis en place les fleurs et fait aussi les prix. Donc du coup je serai tranquille, je serai un peu plus tranquille et je pourrai faire toutes ces petites choses un petit peu importantes qu'il faut que je fasse absolument. Donc voilà, là il doit être bientôt 6 h, quelque chose comme ça. Donc je vais terminer mon petit déjeuner et puis ensuite je vais m'habiller, essayer d'avoir une tête un peu mieux que celle-là et puis on se retrouve chez les fournisseurs. Bon, je suis arrivé à la boutique il y a déjà 2 bonnes heures. J'ai eu le temps de nettoyer toutes les fleurs, comme vous le voyez, elles sont là. Je les ai déposées là parce qu'en fait, sur le meuble, j'ai déposé des plantes, donc une fois que ce sera sorti, je pourrai tout mettre en place. Et j'ai fait l'abonnement pour le cabinet d'avocat, je vais vous le montrer. Voilà, alors ici dans des tons que j'aime beaucoup, on est parti sur du blanc, du rose, avec aussi cette couleur un peu plus foncée. Et d'habitude, je sais pas si vous vous rappelez les autres bouquets, mais je fais un truc vraiment une face.
Parce que voilà, il y a plusieurs styles de bouquets. Là, c'est un bouquet rond où vraiment on peut tourner tout autour, on voit tous les côtés du bouquet. Mais d'habitude, je fais un truc un peu plus en hauteur, une face. Et là, j'avais envie de changer et de faire un truc vraiment bouquet classique rond, parce que je me dis, de toute façon, les gens vont tourner tout autour, donc autant faire un truc qui change une fois, et puis voilà. Et j'aime vraiment beaucoup, surtout la couleur de ces roses ici. Et puis, je trouve que ça va très bien avec ces gerberas. Bref, voilà. Je vais aller le livrer, et puis ensuite, on s'occupera de mettre en place toutes ces fleurs-là. Bon, on est bien plus tard dans la journée. J'ai mis en place les fleurs. Et j'ai fait quelques petits trucs, j'ai eu pas mal de clients aujourd'hui, donc c'est plutôt chouette. Là, il est 18h15, donc dans une petite heure, je vais commencer à tout rentrer. Donc je vais vous faire le tour des fleurs, comme ça je vous montre un petit peu ce que j'ai pris ce matin. Et puis, à mon avis, ce sera tout, on se retrouvera après le lendemain. Alors, voilà ce que ça donne. Et ici, donc, vous connaissez Gypsophile, Matricaire, Solidago, voilà, les beaux tournesols. De l'hélénium, ça j'aime beaucoup aussi. Il y en avait du jaune et du orange. Bon là j'ai pris du jaune. Ces mufles ici en jaune qui sont très jolis. J'ai pris ces œillets jaune pâle. Pour une fois le jaune pâle sort vraiment jaune pâle à la caméra. Ici des échinacées. Alors généralement je vous mettrai une petite photo là sur le côté. Mais il y a des pétales autour. Là c'est juste le cœur de la fleur. J'adore ça, c'est super joli avec le côté un peu jaune orangé. J'adore les toucher aussi. En fait c'est tout dur et je sais pas si on entendra. Bref, j'aime bien ça. Ici, ces rossis qui sont trop belles. J'adore la couleur. Les Lisianthus, j'aime bien les Lisianthus. Ces roses-là aussi sont magnifiques. Elles ont plein de pétales, elles sont super jolies. J'ai pris de la stilbe, il en reste plus beaucoup, mais voilà. Généralement, j'évite d'en prendre parce que ça a tendance... En fait, les pointes ont tendance à retomber très vite. Mais là, comme il fait frais en ce moment, parce que bon, le temps n'est pas de la partie, ils tiennent bien. En plus, là, il m'en reste juste 3. Voilà, j'en ai utilisé pas mal. Ici, l'Hypericum, j'aimais bien la couleur, un petit peu orangée. Et en plus, les branches sont très grandes et très fournies, donc ça, c'est cool. Ici, les roses mini Eden. Voilà, c'est pas spécialement mes préférées, mais elles sont jolies, donc ça, c'est cool. Des Matiola, ici, un peu vieux rose. Les Phlox, voilà, ça j'aime beaucoup, ça tient toujours très bien. L'Aster, ici, un petit peu rose. Ça, c'était encore de la semaine passée. Ces fleurs-ci, que j'adore, c'est des Celosia. Alors, on dirait des petits cerveaux, je trouve. J'avais pris cette couleur-ci, un petit peu vieux rose. Et ici, fuchsia rougeâtre. Voilà, j'aime vraiment ça parce que ça fait vraiment... Soit petit cerveau, ou alors, vous savez, les petits corails dans la mer. Bref, je trouve ça super sympa. Ici, bon, vous connaissez, ça c'est pour l'abonnement. J'ai pris aussi ces gerberaceae qui ont une couleur qui est juste trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est super beau. J'ai pris des Santini, donc ça c'est de la famille du chrysanthème. Mais j'aime bien ceux-ci qui sont un petit peu en pompon. Voilà, c'est pas les chrysanthèmes classiques. Et en plus, la couleur est super sympa. Et ici, pareil, des Matiola de couleur un petit peu plus foncée. Voilà, c'est un beau mélange. J'aime bien, donc voilà, je pense que j'ai de quoi faire pour le début de semaine. Enfin, et encore, je dis ça, hein, mais demain, je vais faire des bouquets et il y a une grosse partie qui va déjà partir. Voilà, j'ai tout mis en place, j'ai fait les prix, j'ai fait des bouquets pour des clients. Aujourd'hui, il y a eu pas mal de monde, donc ça, c'est plutôt chouette. Même s'il a fait moche, en fait, c'est étonnant parce que parfois, quand il fait très moche, on se dit qu'il va y avoir personne et au final, il y a du monde, donc c'est plutôt cool. Le mois d'août, à mon avis, ça va être un mois qui va reprendre un petit peu, donc c'est plutôt chouette. Et puis voilà, donc on se retrouve demain pour la confection des bouquets. On est mercredi et aujourd'hui il n'y a pas de vidéo qui va sortir sur la chaîne. Alors tout simplement parce que hier j'étais vraiment fatigué. J'étais en train de terminer l'écriture de la vidéo en fait du mercredi. Parce que oui, la plupart de mes vidéos sont écrites. En tout cas toutes les vidéos qui ne sont pas des vidéos vlog sont des vidéos qui sont écrites. Alors j'écris pas les vidéos de A à Z. Mais moi, ça me permet d'avoir une ligne directrice et de ne pas oublier certaines choses dont j'aimerais vous parler parce que généralement, ce sont des vidéos informatives. Et donc, voilà, j'essaye d'avoir une petite ligne directrice avec toutes les choses dont j'aimerais parler pour ne pas oublier certaines choses. Et par exemple, quand je mentionne Sai Botanica, qui est mon partenaire en ce moment, eh bien, j'essaye aussi de donner le maximum d'informations, que ce soit assez précis parce que je suis payé par la marque et j'ai envie de faire mon travail correctement. Alors, petit disclaimer, ce n'est pas parce que je suis payé par la marque que je ne suis pas totalement sincère dans mon avis. Hein. Si je décide de parler de cette marque et d'accepter de travailler avec eux, c'est justement parce que c'est une marque que j'apprécie beaucoup et qui a des valeurs que j'apprécie énormément. Tout ça pour dire que ces vidéos du mercredi, si elles ne sont pas des vlogs, sont des vidéos qui sont toujours un minimum écrites. Et je les tourne généralement soit le lundi, soit le mardi,
pour pouvoir les monter le mardi soir, les uploader et puis vous les poster le mercredi. Et j'étais en train de terminer l'écriture de la vidéo et j'étais super fatigué, genre vraiment. Et je me suis rendu compte que voilà, il y allait avoir beaucoup de choses à parler. À la base, je me suis dit ça va être une vidéo assez facile et assez rapide à tourner. Et finalement, je me suis rendu compte que ça allait prendre un peu plus de temps et de préparation que prévu. Et j'étais vraiment super fatigué de ma journée. Comme vous l'avez vu dans la partie précédente du vlog, je me suis levé super tôt et j'ai eu pas mal de taf finalement. Donc j'étais vraiment fatigué, j'avais une tête horrible et je me suis dit non, tu vas pas savoir te concentrer, tu vas pas savoir faire une vidéo de qualité et j'ai vraiment envie de vous sortir des trucs de qualité. Alors quand c'est du vlog, c'est facile, le montage est facile et puis voilà. Mais par contre, quand c'est des vidéos vraiment face cam et préparées, j'ai vraiment envie de vous sortir un truc qui est de qualité et qui est bien. Donc j'ai préféré cette semaine ne pas sortir de vidéo. Voilà, je préfère ne rien sortir plutôt que vous sortir un truc qui est bâclé et donc voilà. Du coup ce matin c'était un petit peu plus chill parce que il n'y avait pas de vidéo à mettre en ligne. Mais voilà, c'est pour vous en sortir une meilleure un petit peu plus tard. Donc voilà, un petit peu de patience, c'est comme ça. Là maintenant, je suis arrivé à la boutique il n'y a pas très longtemps. Donc j'en ai profité pour déjà me faire un café ici dans ma superbe tasse de chez Pottery with Soul. C'est la tasse feu d'artifice, elle est super jolie. Bon, peut-être que vous en avez rien à faire, mais voilà, moi j'aime bien boire mon café dans des jolies tasses. Le programme aujourd'hui, ça va être tout simplement de faire des bouquets. Donc c'est plutôt cool pour vous. Vous allez me voir préparer les bouquets. Et puis ensuite, continuer tout le travail que j'ai pas eu le temps de faire pour le site internet parce que c'est vraiment important, j'aimerais vraiment le sortir. Donc je vais faire ça, je vais faire les photos. Seul petit problème, c'est que donc, je travaille avec mon amie Katia qui a sa propre marque de bougies, donc Freaking Natural. Et malheureusement, en fait, j'avais toute une collection de bougies de chez elle qui devait être sur le site et elle m'a annoncé la semaine passée que finalement, elle arrêtait cette collection-ci pour en faire une nouvelle. Donc nous, on avait déjà fait toutes les photos packshot et toutes les descriptions de produits, et il va falloir recommencer. Donc voilà, ça me fait perdre encore un petit peu de temps, c'est pas très grave. J'attends juste qu'elle m'envoie les nouveaux produits, donc voilà, il va falloir un petit peu de patience. Ce qui recule la sortie de la boutique en ligne d'une semaine encore, mais bon, c'est pas très grave. Au moins quand elle sortira, elle sera nickel, parce que voilà, j'ai envie de sortir un truc qui soit nickel. Donc voilà, je vais boire mon petit café, et puis ensuite on se retrouve pour la préparation des bouquets avec toutes ces magnifiques fleurs. Et voilà, déjà 4 beaux bouquets pour la boutique. Alors celui-ci dans les tons jaunes. Voilà, en ce moment j'aime vraiment le jaune. C'est un peu comme ma fleur préférée du moment. À chaque fois c'est celle de la période.
Et ben là, la couleur du moment, c'est le jaune, puisqu'on est en été. Donc j'adore travailler des fleurs jaunes, même si c'est pas la couleur la plus appréciée. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, un petit bouquet un petit peu plus serré. Celui-ci est dans des couleurs un petit peu style Burgundy. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, avec un petit peu de couleur foncée. C'est rose un petit peu orange, super chouette. Ici, un peu plus champêtre et dans les tons roses assez pâles. Et pour le tout grand, ici, à 45, bah, j'ai fait vraiment un mélange avec plein de fleurs différentes. Voilà, n'hésitez pas encore une fois, hein, comme toujours, à me dire si vous les trouvez jolies et lequel des quatre vous préférez. Moi perso, c'est le jaune. Voilà. Bon, c'est la fin de journée. J'en ai profité pour faire les bouquets que je vous avais montrés et faire le restant des photos qu'il fallait pour la boutique en ligne. Et alors, il faut que je vous en raconte une bonne, évidemment. J'ai un client qui est rentré, je crois que c'était un espagnol ou j'en sais rien, bref, il avait un accent. Et je tiens à préciser, quand je dis il avait un accent, c'est pas du tout pour être péjoratif ou n'importe, hein, c'est juste il avait un accent, je ne sais pas de quel pays il venait, bref. Il m'a dit voilà, il me faudrait un bouquet, hein, ma femme a fini, je sais pas trop quoi, enfin bref, pour une occasion. Et donc je lui dis oui, voilà, il y a des bouquets là, des fleurs qui sont là. Donc voilà, en gros, c'est soit tu peux choisir dans un bouquet qui est là si jamais il te plaît, ou soit ça peut juste t'aiguiller sur une idée de taille de bouquet, ou on peut en faire. Et bon, déjà, première question hyper débile, excusez-moi, mais c'est le cas, c'est que quand je sors ça à chaque fois au client, on me dit c'est tout ce que vous avez? Genre tout est là? C'est pas en mode ça fait peu de fleurs, c'est vraiment en mode tout ce que vous avez est là, tout le choix que vous avez est là. Donc je dis bien oui. Enfin, a priori, je cache pas de la marchandise à l'arrière du magasin. Enfin, je veux dire, ça serait un petit peu débile si je veux la vendre. Et puis, il me dit, ah, mais moi, je voulais du rouge. Vous n'avez pas du rouge. Donc, je lui explique que non, j'ai toutes les couleurs qui sont là, mais je n'ai pas de rouge. Ah, et là, j'ai eu droit à vraiment la remarque qui était, c'est triste comme couleur. Alors, je veux votre avis, honnêtement. Mais entre un bouquet rouge comme celui-ci ou un bouquet coloré comme celui-là, lequel des deux est le plus triste? Je vous les laisse encore un petit peu, comme ça vous regardez, vous faites votre choix, et puis vous me dites. Personnellement, je trouve qu'un bouquet coloré, c'est quand même moins triste qu'un bouquet rouge. Voilà, et j'ai énormément de couleurs. Donc, c'est pas méchant, hein, c'est très certainement que c'était pas méchant de la part de ce monsieur, mais c'est juste que parfois, je trouve que la plupart des clients, enfin très souvent, se permettent des réflexions que je trouve soit pas très sympas, soit assez impolies. Donc vraiment, déjà je le dis pour vous faire la petite story time parce que autant en rire qu'en pleurer, enfin, c'est mieux. Et aussi pour, si jamais, vous apprendre à réfléchir un tout petit peu quand vous parlez à quelqu'un, que ce soit un commerçant ou peu importe. Donc voilà, sur ce, on va se laisser et on se retrouve demain. Ah oui, et je tiens à préciser que j'ai l'air d'en faire des caisses pour juste une couleur de bouquet. Évidemment, j'imitais très mal le monsieur. Le monsieur ne m'a pas parlé de manière très correcte. Disons qu'il était assez virulent quand il m'a dit que c'était triste, les fleurs que j'avais. Voilà, il m'aurait dit ça de manière totalement calme et tranquille. Je vous aurais pas raconté ça. Mais là, c'était vraiment de manière pas très agréable qui m'a fait la remarque. Du coup, voilà, à demain. Bon, nous sommes jeudi, il est 11 h. J'étais censé partir tranquillement, passer en chemin à la banque pour aller déposer l'argent en cash en fait que les clients me payent parce que une fois par mois je vais déposer l'argent en cash et je m'étais dit je vais être tranquille, après j'arrive à la boutique pépère. J'ai reçu un SMS là à l'instant me disant que j'ai un colis qui m'attend dans un point relais. Alors je vous le dis direct parce que je vais vous le montrer dans les séquences qui suivent. C'est un anthurium que j'ai acheté à Sherazade lors d'une de ses dernières ventes. Cette fois-ci je me suis contenu, j'ai acheté juste un anthurium et vraiment pas le plus cher, donc ça c'est plutôt chouette. Seule chose c'est qu'ils sont passés à 7h40 pour essayer de me déposer ce colis. Qui dépose un colis à 7h40? À 7h40 moi je dors. Donc bref, de toute façon c'est à la boutique donc de toute façon j'y étais pas. Mais évidemment, il y a un point relais qui se trouve à même pas 200 mètres de la boutique. Et je vous le donne en mille, ils ont été déposés ça dans un point relais qui se trouve à 4 km de la boutique. C'est des plantes et demain, j'aurai pas le temps d'aller les chercher. Donc du coup, je vais devoir aller le chercher juste avant d'aller à la boutique. Ça m'embête un peu, ça veut dire que je vais arriver un petit peu en retard à la boutique. Vraiment, s'il vous plaît, les livreurs, les postiers, tout ça, pourquoi vous déposez des colis si tôt? Vraiment. L'autre fois, je me rappelle, c'était pareil, il était 7h et quelques et c'était un dimanche en plus. Le dimanche, personne n'est réveillé à cette heure-là.
Bref, bon, là, ok, on est jeudi, mais 7h40, s'il vous plaît, 7h40. Bref, je vais aller déposer cet argent à la banque. Ça aussi, c'est un truc que j'aime pas faire, je vous avoue, parce que juste c'est chiant de devoir passer à la banque. J'ai des problèmes vraiment très graves dans la vie. Hein. Mais donc du coup, voilà, je vais déposer cet argent à la banque. Comme ça, je peux faire le paiement du loyer. Et puis ensuite, je vais aller chercher ce colis. Et en plus, je sais quel point relais c'est. C'est un point relais où la personne qui travaille là est hyper désagréable. Et donc, ça me saoule déjà de devoir y aller. Mais bref, on va aller faire ça et on se retrouve quand je serai à la boutique. Je viens d'aller chercher mon colis. Donc du coup, je vais pas ouvrir la boutique directement. Je vais d'abord ouvrir le colis parce que vous le savez très bien, je suis un gros gamin. Et donc du coup, je vais ouvrir mon colis directement. Ce que j'adore avec Sherazade, c'est qu'on a toujours droit à un petit chocolat dans son colis. Et moi, c'est vraiment le genre de truc que j'adore. Alors l'autre jour, en fait, bêtement, j'ai vu qu'elle faisait une vente sur Instagram, comme elle fait très régulièrement. D'habitude, je le vois à l'avance. Là, c'est juste en checkant les stories des uns et des autres, j'ai vu qu'elle était en train d'en faire une. Du coup, j'ai regardé vite fait et je comptais rien acheter parce que j'essaye de faire attention ces derniers temps. Et finalement, j'ai vu qu'elle avait, qu'elle proposait un Anthurium Régal à la vente et qui en plus était vraiment pas cher. Donc je me suis dit, vas-y, fais-toi plaisir, prends-le, mais t'en prends qu'un. Et en fait, c'était le seul qui m'intéressait, donc voilà. Alors comme toujours, il n'y a pas à s'en faire, c'est toujours ultra bien emballé, ultra bien calé dans les colis. Vraiment, je vous dis, ça fait déjà plusieurs fois que je commande chez elle et je n'ai jamais eu de problème, donc c'est juste trop bien. Et oh là là, il est magnifique, il est vraiment magnifique. Regardez-moi ces feuilles, c'est juste trop beau. Et il a déjà aussi, je sais pas si on le verra, une nouvelle feuille qui arrive juste ici. Ah, je suis super content, vraiment. Donc, Sherazade, encore une fois, si tu passes par ici, mille merci, parce qu'il est trop beau. Je suis super content. Donc voilà, un nouveau bébé dans ma collection. Et puis, voilà. Maintenant, on va s'arrêter, je pense, parce que j'en ai déjà pas mal. Et que en plus de ça, j'ai plein de petites pousses qui doivent grandir. Je cherche juste un dorayaki. Vraiment, je trouve cet Anthurium trop beau. Et je sais pas pourquoi, je flash sur les dorayaki. Sauf que j'arrive pas à en trouver. J'arrive pas à en trouver en livraison en Belgique. Ou alors, quand j'en trouve, c'est vraiment à des prix qui sont exorbitants. C'est quelque chose que je comprends pas. Donc, si jamais un jour vous avez un bon plan pour un dorayaki de taille plutôt sympa, hein, c'est-à-dire au moins cette taille-ci, pas trop cher, dites-le moi parce que vraiment je serais preneur. C'est vraiment un des derniers Anthuriums que j'aimerais bien avoir pour l'instant. Mais voilà, je suis vraiment super content. Il est trop beau. Donc voilà, j'ai hâte de le mettre dans la vitrine. Bon, ce sera pour demain. Il passera une nuit ici à la boutique parce que je rentre pas chez moi ce soir. Mais voilà, il va passer la journée avec moi et la journée de demain aussi. Donc voilà, trop content. Bon, c'est pas tout ça. Je vais ouvrir la boutique et on se retrouve après. Hello, j'espère que vous allez toujours bien à ce moment-ci de la vidéo. On est vendredi. Je suis un peu dans le gaz aujourd'hui, je vous avoue, parce que hier, j'ai été chez un ami pour passer la soirée. On a regardé des films d'horreur, enfin, il a voulu regarder des films d'horreur. Alors, je sais pas de quel team vous êtes, mais vraiment, moi, je suis de la team, j'aime pas les films d'horreur. Je comprends pas ce désir qu'ont les gens de vouloir se faire du mal à regarder des trucs d'horreur, enfin bref. Et donc, oui, je suis un peu dans le gaz parce que on a regardé des films d'horreur jusque tard. Et en plus de ça, quand je dors pas chez moi, généralement, je dors pas hyper bien. Donc je dois continuer tout ce que j'ai à faire pour le site internet parce que je vous l'annonce déjà, mais la mise en ligne du site internet se fera ce lundi, qui suit donc la mise en ligne de cette vidéo. Alors, pour mes abonnés qui sont français, malheureusement, il ne sera pas possible de commander pour le moment, c'est-à-dire que sur le site internet, si vous passez commande, les livraisons en France ne sont pas encore disponibles. Ça arrivera, vraiment, je vous le promets, ça arrivera. Mais voilà, il y a encore quelques petits trucs à faire pour ça. Et malheureusement, mon étudiante doit rendre son TFE le lundi suivant. Et donc, il faut qu'elle ait une semaine entre le moment où le site sort et le moment où elle rend son TFE pour pouvoir donner à son école un compte rendu en fait du lancement du site sur une période de 7 jours. Donc du coup, pour le moment, pour vous qui êtes en France, si jamais c'est le cas, il ne sera pas possible de commander, mais encore une fois, je le rappelle, si jamais il y a quelque chose sur le site qui vous intéresse,
et bien n'hésitez pas en fait à faire un petit message sur Instagram parce que bon, je peux toujours faire les envois en fait par colis. Alors ce sera pour tout ce qui est déco plantes, pas pour les fleurs, mais déco plantes ce sera possible. Donc vraiment n'hésitez pas et on peut faire vraiment la vente à distance via Instagram, il n'y a pas de souci. Et pour ceux qui résident en Belgique, en tout cas à Bruxelles et alentour, alors il y aura possibilité de se faire livrer sur Bruxelles et alentour et de venir chercher sa commande en boutique. Il y aura bien évidemment un code promo avec une petite réduction. Donc voilà, si vous êtes de Bruxelles et alentour, vous pourrez en profiter. Si jamais vous êtes de France ou Suisse ou peu importe et que vous voulez quand même vous faire livrer et que vous me faites un petit message sur Instagram, vous aurez droit quand même aussi à une petite réduction parce que je suis sympa et que je me dis que tout le monde a le droit d'en profiter. Donc voilà, donc restez connectés. Suivez-moi justement sur mes 2 pages Instagram, donc ma page The Flower Pose et Flower Addict Belgium. Comme ça, vous serez tenus au courant. Je me dis que c'est plutôt chouette. Donc voilà, moi je vais terminer les derniers petits détails, les dernières petites choses que je dois faire justement pour mon étudiante. Il y a encore quelques photos à lui rendre, il y a encore quelques petits textes pour les pages d'articles. Donc je vais m'atteler à faire ça. Ici à la boutique aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à faire parce que ça va être une journée assez calme. Donc là, j'ai quelques plantes à l'extérieur qui sont en train de tremper dans l'eau. Enfin voilà, je suis en train de leur donner leur petit bain pour les arroser. Et niveau bouquet, pour le moment, j'ai pas vraiment envie d'en faire. J'ai pas trop d'inspiration aujourd'hui. Donc je me dis, voilà, si un client vient, il aurait qu'à me demander un bouquet. Voilà, ça met 3 minutes littéralement à se faire. Et donc ça va être plutôt ça le programme de la journée. Ça va être un petit peu de chill, travailler sur l'ordinateur, ce qui va vraiment pas être intéressant pour vous. Et puis voilà. Donc soit on se retrouve plus tard dans la journée, soit on se retrouve demain pour la dernière journée du weekly vlog et la conclusion. Vous savez quoi, finalement, j'ai un chouette truc à vous montrer. Hier, en toute fin de journée, j'ai mon amie Rosen qui est venue me déposer une commande que je lui avais faite et c'est plutôt cool. En fait, j'ai des plantes qui sont suspendues donc, au Velux de ma chambre, donc là où se trouve mon Oya Eskimo. Et voilà, et je voulais des jolis pots pour mon Senecio Rolleianus et pour ma chaîne de cœur Variegata. Parce que le Senecio, il est toujours dans son petit pot en plastique de quand je l'ai reçu du site Plantes. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu la vidéo crash test du site Plantes, je vous la mettrai dans le petit i. Et donc bref, il est toujours dans son petit cache-pot de base et je m'étais dit qu'à un moment, il faudrait le rempoter. J'aimerais bien en fait faire le test de le bouturer en fait pour pouvoir le fournir un petit peu plus. Ça me fait un petit peu peur parce que je sais que c'est une plante qui est un petit peu délicate, mais il va falloir que je le fasse à un moment. Et ma chaîne de cœur, là pour le moment je l'avais plantée dans un pot en terre cuite, vraiment un petit pot en terre cuite que j'avais juste percé en fait sur 3 parties pour passer une ficelle, ce qui n'était pas vraiment l'idéal et en plus le pot était un petit peu petit, enfin c'était un peu serré, mais voilà, je voulais attendre de trouver mieux parce que eh bien, je voulais trouver des jolis pots en fait où je pouvais les planter directement dedans et je trouvais rien de joli. Et j'ai de la chance, c'est que Rosen du coup qui fait de la poterie, je peux lui demander des choses un petit peu personnalisées et je lui avais demandé 3 pots du coup qui étaient déjà percés. Et elle m'en a fait. Je lui ai demandé ça dans les tons roses parce que d'une, j'aime bien le rose, je trouve que c'est joli comme couleur. Et de deux, avec le vert des plantes, ça va super bien. Enfin, le rose et le vert, c'est complémentaire. Donc du coup, c'est plutôt cool. Et elle m'en a fait 3 et ils sont super jolis. Donc je vais vous les montrer. Alors, elle m'a fait un premier qui est comme ceci. Et en plus, c'est une terre que j'aime beaucoup parce que, je sais pas si on le verra, mais elle est un petit peu mouchetée. Donc j'aime vraiment bien. Donc elle m'en a fait un avec ce motif-ci. Donc ils sont tous percés dans le fond. Voilà, tout à fait rose. Un autre avec ce motif-ci. Et un troisième qui est trop joli, que j'aime trop, et qui fait partie d'une nouvelle collection qu'elle va sortir. Je crois que sa collection va s'appeler Art Déco, il me semble. Et donc voilà, comme ceci. On dirait un petit peu des petites feuilles de capucine. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup. Rose avec une petite touche un petit peu bleu-vert. Et donc voilà, je pense que je mettrai ma chaîne de cœur dans celui-ci et le Senecio peut-être dans celui-ci. Seule chose, c'est que elle n'a pas pu faire d'accroche parce que comme je voulais pouvoir les planter directement dedans, puisque je veux pouvoir les arroser directement dedans en fait. Je dois commencer à chaque fois à sortir le pot en plastique, machin, enfin je risque de les abîmer facilement les plantes. Donc je voulais pouvoir les arroser directement dedans, donc c'est pour ça que je lui ai demandé de faire des trous. Seule chose, c'est qu'elle n'a pas pu faire d'accroche en fait pour mettre une ficelle. Donc il va falloir que je fabrique moi-même des petits macramés en fait pour les suspendre. Chose que je n'ai jamais fait et que je ne sais pas faire.
Donc à mon avis, j'ai vu que Marjorie en avait fait elle-même et il me semble qu'elle avait trouvé un tuto sur YouTube. Donc je vais essayer de faire pareil, je vais trouver de la corde à macramé et je vais essayer de faire des petits macramés pour pouvoir les suspendre. Donc voilà, je le ferai pas maintenant, hein. À mon avis, peut-être la chaîne de cœur parce que là il faut que je la rempote. Mais il faut que je trouve déjà la ficelle à macramé et il faut que j'arrive à faire un macramé qui tienne la route. Donc voilà, mais dans tous les cas, je vous montrerai ça une fois que ce sera installé. Ce sera pas dans ce vlog-ci de toute façon, mais ce sera peut-être dans le vlog de la semaine prochaine ou celui d'après. Mais voilà, juste pour vous dire que je suis super content de ces 3 pots. Ils sont juste magnifiques, donc c'est trop chouette. Encore une fois, hein, si vous êtes intéressé par les créations de Rosen, je vous mettrai comme d'habitude son site dans la barre d'infos. Pour le moment, elle est fermée pour les vacances, mais après les vacances, ça reprendra et elle fait les livraisons et les envois partout en Europe, il me semble. Donc si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas. Et vraiment ici, sa nouvelle collection, j'aime vraiment trop. Donc voilà, sinon, j'ai les mariés du mariage de samedi passé qui sont venus me redéposer tous les petits vases. Je vais vous les montrer en fait. Donc voilà, ils sont venus me déposer les 51 petits vases qu'il va falloir que je nettoie parce que voilà, bon là c'est à l'extérieur mais il y a encore des petites crasses à l'intérieur des vases. Donc c'est ce que je vais m'atteler à faire aujourd'hui, c'est nettoyer tous ces vases. Comme ça après je peux les remettre en rayon et les ranger tranquillement. Mais voilà, ça va être ma petite activité du moment. Bon, on a commencé ce vlog dans mon salon et on va le finir dans le salon. Donc on est samedi soir, je ne vous ai pas pris de la journée. Tout simplement parce qu'il n'y avait rien d'intéressant à faire. J'ai vraiment pas eu de clients pendant la journée parce que il a fait un temps automnal tout du long. Et que j'ai vraiment bossé à fond sur les derniers détails pour la sortie du site internet en fait. Donc voilà. Ça sort lundi, donc il y a encore pas mal de petits trucs à faire. Pour vous donner une petite idée, là c'était vraiment en mode survoler le site non-stop. Enfin, j'ai fait que ça une grosse partie de la journée, c'est survoler le site de long en large pour repérer les derniers petits détails qui me déplaisent ou qu'il faudrait changer. C'est continuer à faire les pages d'articles, tout ça. C'est un travail de dingue quand même. Le premier site internet que j'avais fait, je l'avais fait sur Wix, qui franchement est chouette hein, si jamais vous voulez faire un site internet et que vous n'avez pas des skills de ouf. Donc voilà, je vous le conseille, juste ça coûte super cher, mais bon voilà. Et là, malgré que ce ne soit pas moi qui le fasse entièrement, mais que ce soit mon étudiante, et bien malgré tout, il y a quand même pas mal de trucs à faire. Donc là voilà, je vais passer encore une partie de ma soirée à continuer à faire tout ça. Demain aussi, c'est vraiment terminer les derniers petits détails, faire les tests de commandes en ligne pour voir si tout va bien, si tout est nickel. J'ai passé mes commandes aussi de plantes pour le petit stock de plantes qu'il y aura pour le lancement du site. Donc ça c'est vraiment super chouette. Je suis toujours content d'aller chercher des nouvelles plantes. Et puis voilà, ce sera à peu près tout. Ma journée de demain va être vraiment consacrée à ça. Et ma journée de lundi, alors lundi ce sera le lancement du site évidemment. Donc moi lundi j'ai décidé de me faire plaisir et je pars avec un ami au terme de spa pour, voilà, pour passer la journée à me faire du bien, à me faire masser et à en profiter justement pour déstresser un petit peu parce que ces dernières semaines ont été rudes en fait, ont été rudes en émotion, ont été rudes en fatigue et puis voilà donc là j'ai de l'anxiété qui commence à arriver pas mal à cause de la mise en ligne du site donc voilà, ça va me permettre un petit peu de me détendre. Comme ça, à mon avis, lundi, je mettrai le site en ligne. J'en ferai vite fait la promotion sur les réseaux, sur Instagram et compagnie. Et après, je laisserai ça sur le côté et je profiterai de ma journée du lundi pour me détendre et me faire masser. Voilà, c'est un truc que je fais jamais, mais j'ai décidé de le faire pour une fois. Donc ça va être plutôt cool. De toute façon, si jamais vous me suivez sur Instagram, vous serez tenu au courant et voilà, j'espère que le site vous plaira, j'espère que vous le trouverez sympa. J'espère aussi que les végétaux que je mettrai dessus vous plairont. Alors, c'est les vacances, je ne m'attends pas à avoir des commandes directement, mais voilà, ne fût-ce que d'aller faire un petit tour sur le site quand il sera en ligne, ça me fera plaisir à moi et ça fera surtout super plaisir à mon étudiante parce que, je vous le rappelle, c'est son travail de fin d'études. Et que du coup, son école aimerait bien voir le trafic qu'il y aura sur le site, en tout cas pendant la première semaine.
Donc vraiment, je vous le dis là maintenant, si jamais vous voulez juste être sympa, allez sur le site à partir de ce lundi, juste passez dessus, visitez-le, comme ça au moins vous me faites vos retours, vous me dites si jamais il y a des trucs que vous trouvez pas logiques sur le site, alors je pense qu'il n'y aura pas de souci à ce niveau-là, mais voilà, parcourez-le à votre aise, allez voir les articles, les compagnies, allez voir tout ce qu'il y a dessus. Comme ça, au moins, ça générera du trafic sur le site et ben, ça permettra vraiment à mon étudiante d'avoir une chouette note pour son travail de fin d'études parce que je trouve vraiment qu'elle a fait un travail de dingue, elle a vraiment fait un travail de titan et donc je trouve vraiment qu'elle le mérite. Donc ce serait vraiment hyper sympa de votre part de faire ça. Sur ce, ben moi je vais y retourner. Je vais retourner derrière mon ordinateur. Je me suis juste pris une petite pause café ici pour justement vous faire la conclusion de cette vidéo. Et vous connaissez la suite, un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, on n'hésite pas à la partager et à s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.